j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Une douce idylle. Je me présente, Alexia, pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà. Donc je suis sur les réseaux sociaux depuis un certain nombre d'années et j'osais pas me lancer et je me suis dit, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, pourquoi en faire une montagne de monter une chaîne YouTube? Je me suis dit que c'était le moment, qu'il fallait pas vivre avec des regrets. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. En tout cas, moi je suis là pour prendre du plaisir, pour vous en donner, pour vous faire passer un bon moment. Et d'ailleurs, je vous remercie réellement de prendre ce temps déjà pour vous et de le passer avec moi, parce que je sais que parfois, moi j'ai grand plaisir à regarder des vidéos YouTube, que ce soit pour travailler, faire des tâches qui me plaisent pas, type plier du linge, des choses comme ça. Ça me permet de passer le temps sans avoir cette sensation de perdre du temps, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, moi je me retrouvais plus du tout dans le format, dans un format il y avait aucun format qui me correspondait en fait. Et je pense que déjà je suis très bavarde, enfin c'est pas je pense, c'est une vérité absolue. Et YouTube pour ça me correspond beaucoup mieux, parce que j'ai besoin de vous montrer, de vous dire des choses, de m'exprimer, et j'ai pas envie de regarder un minuteur, j'ai envie d'être libre. Et surtout je pense que je suis à la recherche plutôt d'une communauté bienveillante. Donc d'ailleurs je vous demanderai d'être bienveillant avec moi. Déjà parce que aujourd'hui on vit dans un monde qui est tellement dur. Moi je suis là vraiment que pour vous apporter des good vibes. Je suis là pour donner. Bien sûr, on a toujours envie de recevoir. Moi, la seule chose que j'ai envie de recevoir de votre part, forcément, c'est des encouragements, des idées, me faire part de ce que vous avez aimé, et éventuellement ce que vous n'avez pas aimé, mais toujours dans la bienveillance, avec des réflexions constructives. Voilà, moi, j'ai passé un âge, parce que oui, j'ai bientôt 42 ans, donc j'ai passé un âge où j'arrive aujourd'hui à prendre du recul par rapport à pas mal de choses. Mais vraiment, j'ai envie que quand vous veniez sur ma chaîne, c'est pour vous apporter une petite bulle de douceur. J'ai envie que ça vous donne des envies, j'ai envie que ça vous fasse du bien. Voilà, c'est vraiment, je vais pas dire ma mission, mais en tout cas, c'est ma motivation. C'est ma motivation première. Donc, je me présente quand même rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai bientôt 42 ans, j'ai 3 enfants de 19, bientôt 16 et bientôt 10. Bon, je dis ça parce qu'on est en fin d'année, donc c'est un peu, voilà. Et j'ai un enfant de fin d'année, du mois de décembre, j'ai un enfant de janvier, après avril. Mais voilà, donc je suis une maman de 3 enfants, je vous parlerai un peu plus de ma vie au fur et à mesure, même si c'est pas forcément le but. Donc pour information, j'ai une chaîne aussi, enfin une chaîne. J'ai un podcast, voilà, j'ai un podcast qui s'appelle également Une douce idylle, où je traite de sujets complètement différents. C'est-à-dire qu'ici, on va plus parler de maison, cuisine, shopping, loisirs créatifs, parce que voilà, pour vous donner un petit peu le ton, moi à la base, je suis couturière, c'est mon métier, premier métier. Donc je tricote, je couds, je brode, je fais pas mal de loisirs créatifs, et c'est vrai que ces dernières années, j'avais complètement laissé ça de côté, parce que... D'ailleurs, à l'époque, il y a très très longtemps, j'avais un blog, Canal Blog, qui s'appelait Lovoo Lovoo, où je faisais beaucoup de créations pour enfants. J'ai même été créatrice pour enfants. Je faisais des articles textiles pour enfants, des poupées, des choses comme ça. Faudrait que je retrouve des photos éventuellement. Et j'ai complètement changé d'orientation professionnelle. Donc je vais pas vous le cacher, parce que c'est pas un secret, et c'est pas un truc dont c'est pas dire quelque chose dont je suis fière, mais c'est ma réalité, c'est mon travail. D'ailleurs, je pense que dans la présentation, vous avez dû capter des choses. J'adore l'univers de l'érotisme. En fait, vous allez voir ici, on rentre pas dans une case. C'est-à-dire que j'aime plein de choses. C'est vrai que souvent, les personnes qui font des loisirs créatifs, on a toujours cette impression que c'est toujours un univers un peu cottagecore, un petit peu tradwife, ou je sais pas, ce côté où on met que des matières blanches et beiges, on a un peu des beige mums, tout ça. Je sais pas, c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis. Mais voilà, moi je rentre dans aucune case. Vous pouvez me voir en talons aiguilles, habillée en cuir, vous pouvez me voir en jean basket avec des Jordan parce que j'adore ça, vous pouvez me voir en mini-jupe, vous pouvez me voir en jupe très très longue, très maquillée, pas très maquillée, j'ai un peu tous les styles, donc je pense que je peux parler à plein de personnes différentes.
Alors si vous avez besoin absolument de suivre des gens qui vous correspondent à 100%, ça va être compliqué, vous allez avoir peut-être du mal à me suivre par moment. Mais je pense que dans la vie, bon bah on est forcément fondamentalement tous différents. Mais c'est vrai que moi j'aime tellement de choses, bah c'est pour ça que ça a toujours été difficile pour moi de me poser et peut-être sûrement de percer en fait sur les réseaux sociaux parce que j'arrive pas à être une clean girl, j'arrive pas à être une, je sais pas, ou gothique ou je sais pas, enfin je rentre pas dans une case, je saurais pas me définir, je suis une femme qui aime plein de choses. Voilà, très clairement. Et des choses diamétralement opposées, je peux aussi bien écouter de la musique classique que du rap, que du métal. Comme, même si j'ai une grosse préférence pour le rock et le métal, oui, on ne dirait peut-être pas, mais c'est comme ça, le punk rock et tout, parce que c'est un peu l'éducation que j'ai reçue, voilà, j'ai un papa rocker. Les loisirs créatifs, c'est parce que j'ai toujours vu ma maman coudre, tricoter, faire du crochet. Non, elle faisait pas du tricot, elle faisait du crochet. Ma mère réalisait tout un tas de choses en papier, elle adorait tout ce qui était papeterie, elle a fait du scrap, enfin voilà, plein de choses. Par ailleurs, je n'ai plus ma maman, voilà, je pose ça là comme ça. Et j'ai toujours eu ce truc du fait maison, du fait main, voilà, j'ai toujours eu à cœur de réaliser des choses. Et c'est vrai que j'ai mis tout ça en stand-by avec mon travail où j'ai fait de la création. Donc voilà, je parlais de mon travail qui est dans l'univers de l'érotisme, même plus, donc dans l'univers adulte. Donc effectivement, qui ne colle pas forcément avec ce que j'ai dégagé ici. Et c'est tant mieux parce que mon travail ne me définit ni en tant que personne, ni en tant que mère, ni en tant que, j'allais dire épouse, je ne suis pas mariée, mais que compagne. Tout ça me définit pas, c'est-à-dire que mon travail c'est mon travail, mes loisirs c'est mes loisirs, ma vie c'est ma vie. Donc même si je vais vous partager un peu de tout ça, ce que je veux dire c'est que j'aime des choses diverses et variées. J'ai une vie privée, j'ai une vie publique et voilà. Et là j'ai vraiment envie de vous montrer la Alexia, on va dire celle qui est accessible un peu à mes proches, on va dire ça comme ça, parce qu'évidemment dans mon rôle, on va dire érotique, je me balade pas avec habillée en cuir toute la journée avec un fouet, jamais. Non, s'il y avait des fans à moi qui passaient par là, désolé les gars, je suis pas tout le temps en panne-jartel et soutien-gorge, etc. Donc j'espère aussi que ça vous décevra pas ou que ça vous choquera pas parce que je peux comprendre que des personnes ne comprennent pas cette orientation professionnelle. J'en parle beaucoup dans mon podcast, j'en parlerai pas ici. Ici, j'ai pas du tout envie de faire d'allusion. Je vais pas parler de mon travail, je dis pas que je vous montrerai jamais rien en termes d'achat ou de décor parce que parfois je fais des décors pour les photos, etc. Peut-être que je vous partagerai ce genre de choses où je vous dirai aujourd'hui j'ai eu beaucoup de travail, c'est quand même mon travail à temps plein. Mais ici c'est pas du tout moi la base que j'ai envie de vous partager. D'ailleurs aujourd'hui on va commencer par des choses assez intéressantes, on va aller dans le vif du sujet. Donc ne vous habituez pas au haul parce que depuis je dirais peut-être un an... par la force des choses aussi parce que la conjoncture fait que j'ai fait des grosses coupes dans mon budget, mon travail n'étant pas financièrement stable me permet pas de faire toujours des folies, mais j'ai appris à choisir un peu mieux la façon dont je dépense mon argent, à conscientiser beaucoup plus ma façon d'acheter, de consommer, voilà, donc j'ai revendu énormément de mes affaires parce qu'à un moment donné je gagnais plutôt bien ma vie, ce qui me permettait de m'acheter un peu tout et n'importe quoi. Et on peut dire n'importe quoi, et je dis n'importe quoi parce qu'il y a des achats qui étaient clairement pas judicieux, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, aujourd'hui j'ai plus envie d'apprécier les choses que j'achète, les faire perdurer dans le temps et surtout j'ai envie de me remettre à la création, j'ai envie de faire plaisir aux gens autour de moi. Donc là récemment, moi j'adore chiner, j'adore faire des brocantes, j'adore aller chez Emmaüs, j'adore récupérer des choses. Et je vous ferai visiter la maison bientôt, je l'ai déjà fait sur TikTok. Mais TikTok vraiment c'est un format que j'aime pas du tout, dans lequel je me reconnais pas, c'est trop court et puis là je vous dirais que le public TikTok est très particulier et ici j'ai plus l'impression d'être dans un cocon, donc et vraiment je vous dis c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire, de vous partager quoi. Donc là récemment je suis allée chez Emmaüs, donc je vais vous montrer ce que j'ai chiné et aujourd'hui je reviens de chez Cultura où j'ai fait des achats parce que j'ai envie de préparer des cadeaux faits main pour Noël. Donc je n'ai plus de machine à coudre parce que j'ai arrêté de coudre et en fait quand j'étais créatrice
ça a fini par me dégoûter en fait d'être créatrice parce que je faisais beaucoup de marchés de Noël, je vendais à des particuliers et les gens n'avaient pas conscience que quand tu passes 4, 5, 6 heures sur un projet, type je faisais des poupées en tissu. D'ailleurs c'est très drôle parce que j'en ai acheté une chez Action il y a une semaine qui ressemble trait pour trait, non, quasiment aux poupées que je faisais. Vraiment. Ouais. En l'expression du visage, tout ça, enfin bref. Et quand je demandais 70 € pour une poupée comme ça, faut savoir que du coup je me payais clairement pas à l'heure, plus la matière, plus le stand, plus... Et les gens me disaient c'est trop cher. Mais en fait on peut pas avoir du made in France avec un prix... Enfin, je travaille pas en usine quoi, je faisais tout à la main. Et les gens s'attendaient à ce que je leur fasse des prix de grande surface, on va dire ça comme ça. Ce qui est absolument impossible. Et en fait, à force, ça a fini par me casser. Et j'ai fini par arrêter. Donc j'ai continué à coudre pour mes enfants. J'ai fait beaucoup de vêtements pour mes enfants. Ce serait difficile pour moi de vous montrer aujourd'hui ce que je leur ai fait. Mais franchement, si un jour, je retrouve... Vous savez quoi? Un jour, je ferai sûrement une vidéo où j'irai chez ma grand-mère. Et peut-être que je vous montrerai ce que j'ai réalisé pour mes enfants parce que je crois que tout est chez elle en Normandie. Mais un jour je pense que je le ferai, ça pourrait être sympa. Et voilà, donc j'avais laissé tout ça tomber. Une fois que mes enfants ont eu 2-3 ans, j'ai arrêté la couture, le tricot, tout ça. Enfin vraiment j'avais plus envie. Et là de nouveau j'ai envie. Alors la couture je la reprendrai quand j'arrêterai mon travail. Parce qu'en fait le bureau dans lequel vous êtes, c'est d'ailleurs mon décor de... C'est pour ça que c'est des décors un peu coquinou, façon, j'aime bien le côté un peu années 70 et tout. Enfin, c'est une époque que j'adore pour la déco, pour le design, pour l'esthétisme. Faut savoir que je collectionne les magazines érotiques et j'adore cette période-là où je trouvais que les femmes, elles étaient absolument sublimes. Elles n'étaient pas refaites, elles étaient parfaites comme elles étaient avec... Bon, elles n'avaient pas de défauts, j'avoue, sur les magazines, elles étaient vraiment parfaites, les nanas. Mais elles ont juste un collier, un petit bracelet, elles sont sur des draps de satin, c'est absolument sublime. Alors, il faut savoir que j'adore, je suis très sensible à l'art de façon générale. L'esthétique, mon signe, c'est poisson, si ça vous parle. Voilà. Et j'ai aussi une mémoire de poisson rouge, ne m'en voulez pas. Souvent, je vous dirais, je m'en souviens plus, je ne sais pas, je ne sais plus. C'est comme ça. Et j'adore l'esthétique de cette époque-là où même les photos, on voit qu'il y a une lumière chaude, on voit qu'il y a une espèce, on voit l'effet du flash dessus, enfin je trouve ça magnifique. J'adore la photo, j'adore l'art de façon générale et ça vous verrez, ça se ressent beaucoup, enfin c'est quelque chose que j'ai vachement envie de vous partager. Et donc je m'égare, parce que ça aussi je suis très très douée pour partir dans tous les sens. Moi aujourd'hui j'ai envie de revenir à ces choses-là et donc quand j'arrêterai mon activité dans l'univers adulte, mon bureau se transformera a priori en atelier avec le temps parce que je compte pas faire ça encore des années pour plein de raisons et ici ça deviendra une pièce de couture, de tricot, de loisirs créatifs. Vraiment la créativité sera voilà, / chambre d'amis qui est déjà aussi un peu une chambre d'amis puisque le canapé se transforme. Bref, c'est parti, je vous montre. Alors, on va commencer par mes achats chez Emmaüs. J'ai tout mis en bazar. Bon, on va y arriver. Alors, je vous ferai découvrir la maison. On fera un épisode de toute façon spécial j'ai chiné pour la maison. J'adore les brocantes, j'adore chiner. Et en fait, le bonheur absolu depuis qu'on a emménagé dans cette maison depuis 1 an. Donc en fait, ça fait 1 an qu'on a acheté avec mon chéri. C'était mon rêve d'habiter à côté de la forêt, de la nature, d'être loin de la région parisienne, des klaxons. Enfin, on habite vraiment dans un hameau, pour vous dire. Donc vraiment, il n'y a rien. Il y a la forêt à quelques mètres et ça, c'est le bonheur absolu. Et j'avoue, en déco, j'avais envie de 2 choses. Donc autant... en fait, la déco qu'il y a dans mon bureau, ça reflète vraiment la déco que j'aurais adoré avoir, c'est-à-dire très... même si j'avais pu acheter des meubles design un peu années 70, j'aurais adoré, mais j'ai eu peur de me lasser, et puis de toute façon mon chéri était pas forcément ok avec ça. Donc en fait on a une maison qui est un peu années 70, un peu campagne, un peu... Voilà, vous verrez, c'est un petit mélange de tout ça. Et donc lui aussi il adore chiner, mais c'est surtout moi qui chine. Donc à quelques kilomètres de chez nous, à même pas une demi-heure, on a un Emmaüs qui est jamais blindé, parce que c'est un peu le problème de la région parisienne, c'est que les Emmaüs sont toujours blindés, ça coûte cher. Alors nous, ça commence à augmenter. Moi, je vois sensiblement depuis que j'y vais depuis 1 an, ça a un peu augmenté.
Donc c'est un petit cadre avec des fleurs séchées. Donc faut savoir que nous on en a plusieurs dans la maison. Il y en a que je crois qu'il y en a un ou deux que j'ai dû récupérer de chez ma grand-mère. Mais il faut savoir que ça s'abîme très très vite. Et on en a mis quelques-uns et là il nous en manquait un. Il y avait le même avec le fond noir, j'avais très envie de le prendre mais j'ai payé 7 €. Je me suis dit ouais non, j'en ai besoin que d'un, donc on n'en prend qu'un. Enfin je n'en prends qu'un. Ensuite j'ai trouvé un petit napperon pour mettre sur notre table. J'en avais déjà chiné un d'ailleurs chez Emmaüs. Et celui-là je le trouve hyper sympa avec une petite broderie. Donc je montre la broderie de près. Comme ça. Sympa, petit point de croix en fait. Carrément à ma portée. Carrément. Mais bon. Alors ça c'est un peu triste parce que mon grand-mère elle faisait du crochet. Moi j'ai jamais appris. Ma mère en a fait pas mal mais pas de cette sorte là. Enfin très très peu. Elle a fait plutôt des... Elle a fait un autre style de crochet. Enfin maintenant on fait tellement de choses. Voilà, j'ai pris ça parce que j'aime bien mettre mes fleurs dessus ou mettre des petits éléments ou une bougie aussi. J'en ai pris un tout petit. Moi je trouve qu'avec une bougie c'est ravissant. Voilà. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Et franchement j'étais hyper raisonnable. En même temps j'avais besoin de rien et j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé du ruban comme ça. Voilà. Et un comme ça, une bobine comme ça, donc voilà pour les fêtes, pour faire des cadeaux. Ah, si. Et j'ai trouvé des super jolies cartes, genre pour la bonne année quoi. Comme ça, c'est mieux. Je pense que j'en enverrai une à mon père et une à ma grand-mère et une à une amie et je vais en garder une. D'ailleurs, j'aime particulièrement celle-ci. J'aurais dû en prendre deux. Il y en avait deux. Voilà. Ensuite, on passe à la partie vraiment créative. Et là, j'ai plein de trucs à vous montrer. Donc, faut savoir, c'est que je suis sur plein de projets en ce moment. En ce moment, je suis sur ce genre de projet. Je suis à fond dans le métal repoussé, pardon. Voilà. Oh, j'ai mon vernis qui s'est écaillé. Je vais faire comme ça. Tac. Voilà, donc c'est ma nouvelle passion. Et cette passion, elle s'est développée, mais je saurais même pas comment dire. Parce que vous savez, on fait tellement de recherches sur Pinterest. Et après, on a tellement de propositions sur les réseaux avec les algorithmes et tout. Et un jour, est-ce que je suivais déjà cette personne ou pas? Ou je sais pas comment ça s'est passé. Je suis tombée sur le compte d'une personne qui s'appelle l'Honorable sur Instagram. Et elle faisait gagner un livre Cabinet de curiosité et métal repoussé. Donc c'est que des éléments. Beaucoup d'ex-voto. Franchement, si vous aimez les ex-voto, vous allez être ravis quoi. Voilà, moi j'étais hyper heureuse de gagner ce livre. D'ailleurs que je pense pas avoir vu chez Cultura, etc. Mais bien que je pense qu'il soit commercialisé dans les magasins classiques. Mais vraiment ce livre déjà il est gros, franchement il est épais. C'est très détaillé, mais honnêtement c'est assez intuitif. Si je peux donner un conseil pour faire les surfaces plates, en fait ça je crois qu'elle l'explique pas dans le bouquin. Moi je fais beaucoup au pouce, en fait en raclant avec mon ongle. Maintenant j'ai acheté des ustensiles quand même, comme c'est préconisé. Et j'utilise du feutre, on va dire, pour poser, pour faire l'effet mousse, parce qu'elle parle de blocs de mousse. Une feutrine pliée en deux suffit amplement. Et donc j'ai acheté des feuilles de métal que vous pouvez trouver chez Cultura ou magasin de loisirs créatifs, pardon. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des ustensiles, un vieux crayon un peu, voilà, avec la mine un peu émoussée, tout ça, ça suffit. Après vos doigts, vous avez d'autres éléments en métal pour le repousser. Alors moi il m'a fallu quand même pas mal d'entraînement, alors je suis pas encore devenue une pro, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc vraiment super cadeau. J'ai une de mes chérinettes, alors c'est comme ça que j'appelle les filles qui me suivent sur Instagram depuis très très longtemps. M'a demandé des conseils parce qu'elle voulait l'offrir à sa maman, donc moi je lui ai dit je te conseille, donc faut du papier calque aussi, mais j'ai dit t'achètes à ta maman 2 paquets de feuilles, c'est peut-être 6 € le paquet de feuilles, t'achètes à ta maman 2 paquets de feuilles en métal doré,
Tu lui achètes les ustensiles, ça doit être pareil, 6 €. Et le reste, je pense qu'elle pourra faire elle-même. Et je trouve que c'est un super cadeau de Noël à offrir. Donc là, c'est ma passion du moment. Alors c'est un peu le problème, c'est que quand on est créative, on a envie de créer tellement de choses, on ne s'arrête jamais. C'est comme j'ai une de mes chérinettes, je vous en parlerai à l'occasion parce que je me dis qu'il faut vraiment que je m'y mette à son projet, qui est créatrice textile aussi, et elle fait du punch needle, si je me trompe pas, c'est comme ça que ça s'appelle, et elle m'a envoyé un kit que je n'ai toujours pas commencé parce que j'ai tellement peur de me planter que ça m'embêterait vraiment de lui dire bah écoute ton truc j'en ai eu marre, j'ai pété un câble, j'ai jeté à la poubelle, j'y arrivais pas, mais il paraît que c'est très très simple, il faut juste que je me lance, mais on a toujours peur de l'inconnu, ça quand on ne montre pas, bon voilà. Et donc il y a 1 an et demi, ou il y a 1 an, je sais plus, faut savoir que moi j'étais une fan de Marie-Claire Idé. Pendant très longtemps j'ai été abonnée à Marie-Claire Idé et là récemment j'ai jeté un coup d'œil à Marie-Claire Idé et je me suis dit, sans vouloir vous manquer de respect, j'ai trouvé ça assez nul. Je trouvais que c'était grave du réchauffé, que le magazine n'était pas très épais. Alors pour un magazine qui coûte entre, je sais plus, 5 et 6 €, je trouve que c'était extrêmement cher. C'est vrai que maintenant on trouve tout un tas de tutos sur Pinterest, et pourtant je suis la première à... Moi j'adore acheter de la presse, j'adore acheter des livres, etc. J'ai envie de soutenir ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les magazines papier, dans le loisir créatif, n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc à moins que vous preniez en partenariat une créatrice, alors pour celles qui ont peut-être la référence, Diptyque, l'année dernière, Diptyque, la marque de bougies, que vous allez voir souvent chez moi, vous avez vu les pots et tout. L'année dernière, ils avaient fait le partenariat avec une créatrice qui fait de la feutrine. Ok ? Et je trouvais ça génial parce qu'elle a fait plein de créations en feutrine qui étaient horriblement chères d'ailleurs, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est un magazine qui propose un partenariat avec une créatrice connue et qui va pour le magazine qui va inventer un tuto exclusif au magazine. Par exemple, par exemple, cette personne, elle pourrait faire un personnage en feutrine qu'elle n'a jamais réalisé ni pour elle ni pour quelqu'un d'autre, mais typiquement pour le magazine. Donc tu vas avoir envie d'acheter le magazine parce que tu veux le patron, tu veux les explications, et éventuellement, s'ils peuvent vendre, vous savez, des fois ils mettent, alors pas Marie-Claire, ils le font pas, mais voilà, les carrés de feutrine exprès pour réaliser la figurine qu'il y a dans le magazine. Je trouve plus son nom, mais il y a une créatrice, en plus j'ai pas mal de petits trucs de chez elle, qui faisait, qui fait toujours d'ailleurs, plein de choses en papier japonais, des origamis, des boîtes à thé, etc. Je suis désolée, je vais essayer de vous retrouver le nom. Eh bien, elle pourrait aussi faire une création spécifique. Enfin, moi là je trouverais ça intéressant. Vous voyez, comme quand des fois on se dit je vais acheter tel magazine parce qu'il y a le sac machin ou il y a le rouge à lèvres truc. Moi je trouverais que ce serait la seule valeur ajoutée. Bref. Mais pendant des années, j'allais tous les ans au salon Marie-Claire Idé. Par contre, c'est génial. Alors clairement, c'est un salon commercial. Faut avoir... franchement, si vous n'avez pas au moins 200 € à claquer, c'est nul. Hein. Franchement, vous allez être hyper frustré parce que vous avez envie de tout acheter. Moi, une période où j'avais quand même de l'argent, je claquais facilement 400 € là-bas. C'était un délire. Ça va hyper vite parce que déjà, vous achetez Moi, je tricote. Enfin, moi, je fais plein de trucs. Donc, je faisais du tricot, de la couture, des perles. Je faisais... En plus, tu découvres des trucs. Tu dis, ça a l'air trop bien. Alors, l'année dernière, j'ai acheté un kit pour faire des broches. Faire une broche. Franchement, j'ai trouvé ça hyper dur. J'ai pas du tout accroché avec le truc. Donc ça, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Mais je ne désespère pas. Je me suis posée devant le tuto et j'ai fait, faut avoir l'esprit tranquille. Et moi, je suis plutôt une personne qui aime bien faire les choses facilement. Faut pas... une réalisation sur plusieurs jours, ça m'intéresse pas. Sauf la couture et le tricot, c'est complètement différent parce que, c'est long. Mais tout ce qui est... quand je dis en une fois... La broderie. Disons que la broderie, tu te poses pas devant ton tuto, tu poses ton cahier comme ça, tu peux regarder la télé, alors que là, clairement, faut être focus sur le truc. Et moi, ça, j'ai beaucoup de mal. Mais bon. Et donc, je vais y arriver. Désolée, il y a beaucoup de « et donc ». J'ai acheté ce livre, c'est hyper drôle, ça s'appelle « Ma décoration de Noël en feutrine ». Donc j'avais dit « l'année prochaine, j'en fais ». J'ai encore rien fait. De toute façon, mon sapin est fait et tout, donc, mais c'est pas grave. Ça, c'est pour les beige girls. C'est un livre de Léa Louvet.
Je vais vous montrer, déjà là vous voyez en fait une création, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est super joli. Super joli. Elle a sorti un autre livre et waouh. Je me suis retenue de l'acheter. Je crois que je vais la mettre sur ma liste du Papa Noël. Donc déjà je me suis dit Alexia n'exagère pas, tu n'en as pas encore fait. Donc voilà. Et pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de mal à trouver les couleurs qui vont bien avec. D'ailleurs là je suis en train de me dire mince, j'ai pas les petits sequins, j'ai pas les petits trucs et tout, j'ai pas tout. Donc faut que je trouve le modèle ou que je peux faire. Et ce qui est hyper rigolo, donc tout à l'heure je me balade chez Cultura et là je vois quoi? Je vois ça. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette petite dame, Léa Louvet, elle a eu la bonne idée, mais un peu chère idée je trouve, de vendre tout à fait les couleurs nécessaires pour réaliser ces petites figurines. Alors, c'est super, mais clairement, il n'y aura pas assez pour faire tout ce qu'il y a dans le bouquin. Et ce qui me dérange, c'est que les couleurs qu'elle a choisies, c'est pas des couleurs faciles à trouver en commerce de loisirs classique. Je suis pas assez, même genre vous allez tissu des Ursules, genre de truc. Le problème de la feutrine, c'est que soit c'est 1,5 mm, soit 2 mm, et 2 mm c'est vraiment hyper épais et c'est hyper rigide. Donc clairement, il faut du 1,5. Ce qui n'est pas forcément facile à trouver parce qu'en 1,5, vous allez trouver du rose, du vert, du jaune, enfin des couleurs où t'es là genre, voilà. On n'est pas au centre aéré. Donc comme nous on est des beige girls, alors moi je suis pas une beige girl, je suis pas une beige même, je préfère vous le dire. Moi je suis je vous ai dit, moi c'est tout n'importe quoi. Voilà, donc le petit kit c'était quand même 12 €, mais par contre c'est un beau cadeau de Noël à offrir, genre le livre plus le kit, c'est génial. Par contre pour une nana qui fait déjà de la couture, parce qu'il faut les ciseaux, faut les aiguilles, faut le fil, et par ailleurs je n'ai pas le fil, je suis en train de réaliser, c'est que du fil j'en ai, mais j'ai pas toutes les couleurs qu'il y a là, donc faudra à l'occasion que je me penche sur la question, mais de toute façon c'est pas ma priorité, je veux dire, je suis pas à ça près, ma déco de Noël est faite. Noël, c'est dans une dizaine de jours. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai quand même acheté en complément de la feutrine. Il y avait le kit avec le nouveau livre aussi. Mais voilà, comme je vous dis, ça revient à un cadeau à plus de 30 €, donc ça revient cher. Dans l'espoir de faire des cartes, parce qu'en ce moment, je suis dans ma folie de cartes et tout, j'ai acheté une petite trouilloteuse. Une perforatrice qui fait des petits trous. Il y avait 2 tailles, j'ai vachement hésité, je me suis dit que je prenais la taille la plus grosse parce que je me suis dit l'autre c'est vraiment tout petit. Et ça c'est pour faire des bords, enfin des coins, regardez, hop, les coins, voilà. Et je trouve ça hyper chouette, tu peux faire plusieurs tailles visiblement. Voilà, puis il y a 3 tailles, donc voilà, j'en avais pas. Et il faut vous dire un truc, c'est qu'avant j'en avais des milliards de trucs comme ça, je les ai bazardés. Un stylo doré, parce qu'on a toujours besoin d'un stylo doré, parce que moi j'aime mettre de l'or dans ma life. Donc, ah oui, pour vous montrer, donc j'ai acheté ça, parce que j'en avais acheté chez Action. Et non seulement j'en ai pas retrouvé depuis, mais j'ai été extrêmement déçue, parce que ça ne colle pas. Ça ne colle pas, et j'ai été obligée de mettre de la colle en plus. Donc bon, alors en fait... J'ai fait donc des choses en métal repoussé. Attendez, est-ce que j'en ai une? Est-ce que j'ai une réalisation à vous montrer? Ah ouais. Voilà, j'ai mis des petites perles dessus, mais j'ai dû les coller. C'était vraiment pénible à faire. Donc là, je veux que ça se colle tout seul. Donc en ce moment, je suis dans ma période... j'ai 12 000 périodes. En ce moment, je suis dans ma multi-période. Donc j'ai acheté de la peinture blanche et parchemin. Et du vernis brillant. J'espère que j'ai pas regretté parce qu'il y en a qui font ça avec une lampe UV et tout. Moi j'ai pas envie d'avoir une lampe UV. J'ai envie de faire des petites choses à suspendre, des petites choses de décoration en argile durcissante. J'ai commencé à en faire. Bah c'est pas si facile, à chaque fois on dit ah c'est facile et tout sur internet, tout est facile. Et en fait, déjà je me suis plantée, j'ai pris la pâte durcissante, auto-durcissante de chez Action, et elle était grise.
J'ai pas vu stone. En fait, j'ai pas fait le rapport stone. Enfin, pas du tout. Donc j'y suis retournée tout à l'heure. Ils avaient pas de blanc. De toute façon, il me semble bien, j'avais pas vu de blanc. Pas de blanc, ils avaient du bleu, de la terre cuite et du vert. J'ai hésité à prendre la verte et je me suis dit non, je veux du blanc. D'où le fait que du coup en passant chez Action j'ai acheté ça parce que figurez-vous que j'avais un petit rouleau et quand j'en ai fait, parce que du coup j'ai fait des petites réalisations en bas dans le salon, et ben en gris j'ai pas trouvé ça ouf. Enfin je suis pas émerveillée par l'effet pierre. Donc après faut voir au séchage, mais j'ai pas adhéré. Pourtant je suis une nana du Havre, j'adore les galets. Mais là, pour le coup, je me suis dit non, vraiment pas. Vraiment pas. Voilà. Voilà pour le petit haul. Donc, de toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure mon univers, ce que j'ai réalisé, etc. On va parler de mes envies, bien sûr un petit peu de ma vie, mais c'est pas que c'est pas le but, mais voilà, partager des choses du quotidien. Je vous ferai des petites listes d'envies, des petites listes de rêves, ce que j'aime pas, je vais partager avec vous. J'espère vous faire découvrir des choses aussi. Alors, cependant, les choses sur lesquelles je vais pas être forcément très insistante, c'est la beauté, parce que en ce moment, je vais vers une routine un peu minimaliste, pour plein de raisons. J'adore le maquillage, mais comme je suis toujours dans cette démarche minimaliste, je suis pas minimaliste. Disons que aujourd'hui, j'apprends à me contenter de ce que j'ai, à pas chercher à avoir toujours plus. Alors, bien sûr, je ferai toujours des achats de vêtements, de chaussures, mais pour l'instant, j'ai pas besoin de chaussures. Les vêtements, j'ai plus qu'il ne m'en faut. Surtout par rapport à la vie que j'ai, c'est pas hyper utile. Je dis pas que je ferai jamais d'achat, hein, attention. La preuve en est, c'est que j'en ai fait là, mais maintenant j'ai envie de vous montrer ce que je vais réaliser. Faut savoir aussi que j'adore la papeterie, donc ça, pareil, je vous en montrerai pas mal. Et je vous ferai un petit tour papeterie. Tout ce que j'aime dans la papeterie, ou les petits trucs un peu mignons que je trouve en papeterie et tout. Et peut-être que je vous partagerai aussi des adresses, parce que je suis pas non plus hyper loin de Paris et j'y vais une fois par mois. J'aime bien m'y rendre, mais là j'estime que j'ai quand même beaucoup de choses. Voilà, je vous parlerai du fait aussi que j'échange donc du coup du courrier avec une de mes amies, et là je pense que ça va se faire un peu plus avec d'autres personnes, même si bon c'est vrai, les coûts des timbres est assez élevé, donc on peut pas s'envoyer des messages, enfin des lettres tout le temps, mais de temps en temps ça fait plaisir, c'est sympa de recevoir autre chose que des factures par la poste ou des vieilles pubs. Donc voilà. Donc il y a plein de choses à venir. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous feraient plaisir que je partage, les choses que vous aimez. Voilà, n'hésitez pas à m'encourager. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit pouce, parce que c'est ça qui va m'aider, qui va me donner envie. Je sais que c'est pas toujours évident, parce que même moi ça peut m'arriver de regarder une vidéo d'oublier de liker, mais n'hésitez pas à liker avant même de regarder la vidéo d'ailleurs, parce que c'est sûr que vous allez aimer. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez passé déjà un premier agréable moment en ma compagnie. Si vous avez envie de prolonger ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon podcast Une douce idylle. Vous apprendrez à me connaître autrement. Ici, comme je vous ai dit, j'ai envie que ce soit des moments un peu de douceur, que ça vous donne envie de vous poser, etc. Là, on a commencé le premier épisode sur un haul. Comme je vous ai dit, ne vous habituez pas trop à ça. Et prochain épisode, franchement, je vous montre mon avancée sur un peu tout. Je vous montrerai mes projets en métal repoussé. Mais là, j'ai pas terminé et j'ai un peu envie d'avancer un peu plus pour vous montrer quelque chose de concrètement joli. Mais là, en tout cas, là tout de suite, je vais m'attaquer à ça et j'ai très hâte de réussir. J'ai très hâte que ça fonctionne. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à très bientôt. Bye!